Et salut à tous, c'est l'élevage du 22 et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous faire une nouvelle de l'élevage. Donc j'en ferai souvent, hein. C'est ce que je pense de mieux. Donc là, je viens de leur donner à manger, c'est pour ça qu'ils sont tout excités. Donc autrement, au niveau des poules, la coucou va un peu mieux. Donc elle recommence à faire des petites plumes sur le dos et les ailes. Donc tant mieux pour elle. Comme ça, au moins, elle va pas mourir de froid cet hiver. Donc le coq caramel a l'air de bien s'en occuper quand même. Donc alors, est-ce que c'est possible de voir ça? Elle fait tous les petits points noirs qu'elle a sur le dos et les ailes, c'est des nouvelles plumes qui repoussent. Donc elle va être beaucoup plus jolie hein, dans un mois. Ça peut mettre 8 semaines à repousser des plumes. Donc ça va mettre un moment. Donc le petit coq Barbarie qui est vraiment trop beau là, il va rester avec nous. Hein. Vodka vient de vous dire bonjour à la caméra il y a 2 secondes. Ah voilà. Donc alors, ces plumes, c'est tous les petits points noirs qui repoussent là et sur le dos. Donc ça fait moche hein. Et voilà, une poule, faut pas la tuer parce qu'elle est toute déplumée. C'est juste qu'elle a été abîmée par les coqs. Et là, elle est en repos. Donc voilà, la connue, c'était pareil au début quand elle avait ses poussins. Elle avait plein de plumes d'enlever sur le dos et ça repoussait, elle est devenue magnifique. Les plumes, c'est vraiment le plus important chez la poule. Hein. C'est ce qui lui sert à avoir son isolation. C'est ce qui garde la chaleur. La forme des plumes fait que ça garde la chaleur. Et chez Frisé, justement, c'est un problème et je vais en parler demain vu que on a un nouvel arrivant. Donc voilà, il vient nous voir là, il est vraiment trop beau. Hein. Magnifique comme petit coq de Barbarie. Donc la connue, hein, c'est ce que je disais, son plumage, il est vraiment magnifique. J'espère que l'année prochaine, je réussirai à trouver un coq de la même beauté qu'elle. Parce que ouais, je voudrais bien faire de l'élevage de connue aussi. Mais un tout petit élevage, genre un trio. Juste pour avoir une descendance à elle. Parce qu'elle n'est pas toute jeune non plus, elle va avoir 3 ans l'année prochaine. Hein. Et c'est une poule pondeuse. Et les poules pondeuses, au bout de 3 ans, elles commencent à diminuer leur pond. Donc c'est un truc à voir. En plus, elle n'est pas vraiment en norme parce que normalement, les connues, c'est censé ne pas avoir d'ergot et elle a des ergots. Comme les coqs. Donc ça, c'est un problème avec les hormones. Hein. Quand elle était jeune, souvent dans les élevages en batterie, ils donnent des hormones de plus pour la ponte. Mais les poules, du coup, elles ont des problèmes après au niveau des caractères. Donc là, son problème, c'est qu'elle a des ergots. Donc voilà, tout le monde est content là. Donc dans le cachot que je leur ai mis, ils pondent des œufs, mais un peu n'importe où. Je croyais qu'ils allaient nous faire un joli petit nid, mais ils en pondent n'importe où. Bah là, c'est que la connue qui pond en ce moment. Donc tous les œufs là, je vais ramasser, je vais n'en laisser qu'un et je vais le laisser pour qu'elle ponde là. Donc il n'y a plus les tourterelles dans la volière, ça fait quand même un grand vide. Donc j'allais vous montrer les tourterelles. Il y a la faisane. Voilà, il y a toujours l'arrosoir. Hein. Je le mets toujours ici, vu que c'est contre le grillage, comme ça, elles peuvent pas le renverser les poules. Donc voilà. Je vais aller vous montrer les jolies petites tourterelles. Ah, elles sont par terre. J'ai pas encore changé leur eau, je vais la changer, je viens juste de leur mettre des graines. Donc la mandarine, on voit mal avec le soleil les couleurs. Vu que je suis contre le soleil. Donc étoile. Ah, si je me mets devant, on voit mieux. Voilà, donc il y a étoile. Et Griselda tout en haut. Peut-être que si je me mets comme ça. Ah ouais, non, on voit plus. Donc l'année prochaine, je pense que je prendrai une GoPro pour filmer. Parce que le téléphone, c'est pas top. Donc voilà. Donc autrement, au niveau des poules, il n'y a rien de spécial. Juste la connue qui commence à refaire ses plumes, hein, que je vous ai dit. Les barbillons verts ont terminé toute leur nuit, donc elles sont devenues adultes. Donc voilà, je mets comme ça.
On va dire que c'est là qu'elles dorment au niveau des 2 poteaux là. Parce qu'il y a plein de caca. Il va falloir que je ramasse ça avec une pelle ou quelque chose comme ça. Donc le gros poule. Elvis. Donc le grillage comme ça c'est le meilleur pour les poules. Hein. Les renards et tout ils peuvent pas passer à travers ou le mordre pour enlever un bout. Le pire grillage pour moi c'est le grillage en alvéole. Les renards ils arrivent à le casser facilement. Donc la faisane c'est comme ça qu'elle a perdu son compagnon et sa copine. Il a réussi à faire un trou dans le grillage comme ça et bah, ils ont été tués. Il y avait que elle qui était dehors et elle est revenue dans la volière toute seule. Donc je pense que je vais arrêter la vidéo là. Je vais juste vous faire vous montrer un petit peu les petits poussins et autrement je pense que ce sera vous. Ah bah il y a les petits canards là de la première portée, ah non de la deuxième. Donc elle c'est bizarre parce qu'elle arrive à refaire ses plumes alors qu'elle était déplumée comme l'autre. Et voilà les petits poussins. On les voit pas très bien. Voilà. Donc là il y a Miro, il y a sa soeur derrière. Et il y a le petit noir et blanc. Je vais les sortir ce week-end là. Donc demain je vais vous faire une vidéo sur un nouvel arrivant. Donc voilà. Là la clean. Celle qui a perdu ses bébés là. Donc voilà, on protège vraiment bien ses bébés, elle veut pas qu'on les approche. Donc voilà ma cocotte. T'es une gentille maman, mais oui t'es une gentille maman. Regarde les bébés derrière là. Donc le noir et blanc et le petit rouquin. Donc une poule pondeuse et un pékin. Ah le gros pépère de Fluffy là il veut à manger. Hein. Je vais lui donner un truc à manger, je sais pas, il n'y a pas de... Ah non, j'ai pas de pain pour lui donner à manger. Donc je le filmerai un jour en... Fluffy, dès qu'on lui donne un morceau de pain, il tourne en rond dans sa cage. Les petits cochons d'Inde, là ils sont trop mignons, ils viennent sur les grilles pour qu'on leur fasse des gratouilles. En tout cas c'est ce qu'elle m'a dit. Donc moi je sais pas trop. Donc c'est ma soeur qui s'occupe des rongeurs et des lapins. Hein. Et là, c'est la lapine chèvre. Voilà. Elle est en train de se faire sa toilette. Et le gros pépère de Crunchy. Tadam. Il bouge jamais. Hein. C'est une anti-jumelle le machin. Donc je vais vous dire au revoir avec Arthur et le petit canton. Donc je l'ai trouvé ce matin, il était pas bien le petit canton. Hein. Donc s'il y en a qui savent, je vous dirai demain s'il va mieux. Donc il est vraiment pas bien. Il doit dîner de la tête comme vodka là. Donc je pense qu'il s'est fait écraser par un de ses frères. Arthur il le protège. Tout à l'heure il y avait une poule qui voulait le piquer et il a défendu le canton. C'est rigolo. Hein. Toujours des trucs comme ça dans ma basse-cour. Avant c'était la faisane qui s'occupait des poussins d'une poule. Donc on a toujours des trucs comme ça. Donc je vais vous dire à demain pour la prochaine vidéo qui sera nouvelle de l'élevage plus nouvelle arrivant. Donc nouvelle de l'élevage plus sur les grosses poules là parce que je vous ai pas trop montré les grosses poules. Donc je vous dis à la prochaine.